Ma sœur a interdit à ma fille de 7 ans de venir à son mariage parce qu'elle ne correspondait pas à l'esthétique minimaliste, oubliant que c'était moi qui payais les 25 000 $ de traiteur. Alors, j'ai discrètement annulé le contrat, fait don du festin à un refuge et regardé son effondrement aux informations du soir. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer la suite. La pièce tournait autour de moi, une rotation lente et nauséeuse qui m'accompagnait depuis 3 semaines. Je me suis accroché au bord de mon îlot de cuisine en granit, les jointures blanchies, attendant que le vertige passe. Mon médecin avait appelé ça une labyrinthite aiguë induite par le stress, une façon sophistiquée de dire que je m'étais épuisé. Propriétaire d'Alena et Épicurant, la société de traiteurs la plus prisée de la ville, je ne connaissais pas le repos. Mais ce monde étourdi et déséquilibré dans lequel je vivais était le moyen qu'avait mon corps de tirer le frein d'urgence. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, le parfum de polish au citron et de café rassis me remplissant les narines. Je devais juste traverser cette semaine, juste cette semaine. Après le mariage de Chloé, je pourrais m'effondrer et dormir un mois entier. Maman, regarde. Regarde la rotation. La voix perça le brouillard de mon esprit, claire et cristalline. Je me suis tourné doucement pour ne pas déclencher une nouvelle vague de vertige et j'ai vu ma fille de 7 ans, Mia, tournoyant au centre du salon, un flot de tulle de soie ivoire. Elle portait la robe de demoiselle d'honneur que j'avais commandée sur mesure en Italie 6 mois plus tôt, une miniature conçue pour correspondre à la robe de mariée de ma sœur Chloé. Mia ressemblait à une princesse féerique, ses boucles brunes rebondissant à chaque tour. Son sourire, immense, me fendait le cœur d'un amour protecteur intense. C'est magnifique, ma chérie, réussis-je à dire, la voix plus rauque que d'habitude. Tu vas voler la vedette. Tante Chloé va adorer, hein. Mia s'arrêta, un peu essoufflée, lissant la jupe de ses petites mains potelées. Je pratique la marche lente, comme tu as dit. Pas, sourire, pas, sourire. Elle montra l'exemple, concentrée. Je souris en me laissant tomber contre le comptoir. C'était ça, la récompense pour les journées de 18 heures, les dîners manqués, l'épuisement, voir ma petite fille briller au mariage de ma sœur. Le téléphone vibra sur le marbre avec une photo de Chloé et moi d'il y a 10 ans, quand j'étais pratiquement sa mère, son père et sa meilleure amie à la fois. Je décrochai. Salut Chloé, je regardais Mia pratiquer sa marche de demoiselle d'honneur. Elle est prête pour le dîner de répétition ce soir. Silence à l'autre bout. Pas un silence paisible, mais un statique lourd et oppressant qui me fit dresser les cheveux. Elina. La voix de Chloé était tendue, presque métallique. Oui, à propos de ça, il faut qu'on parle. Je fronçai les sourcils, rapprochant le téléphone. Tout va bien? C'est le menu? J'ai dit au chef Marco que le risotto aux truffes devait être servi à la minute. Ça ne deviendra pas pâteux. Ce n'est pas la nourriture, interrompit-elle, impatiente. Tout est parfait. Écoute, je suis avec Jessica en train de revoir le moodboard final pour la cérémonie et la réception. Je me frottais la tempe, un mal de tête commençant à pulser au rythme de mon pouls. Jessica, la demoiselle d'honneur, celle qui avait envahi la vie de Chloé il y a 2 ans et transformé ma sœur douce mais un peu tête en l'air en quelqu'un obsédé par la mise en scène de son existence. D'accord, dis-je lentement. Et nous avons réalisé qu'il y a un problème de cohésion, dit Chloé, les mots sonnant répétés, comme si elle lisait un script. L'esthétique visée est beige éthéré et champagne silencieux. Très conceptuel, Elina. Très sérieux. Nous voulons que les photos ressemblent à un éditorial de Vogue. Sobre, mature, épuré. Je regardais Mia, qui fredonnait doucement, arrangeant le tulle de sa robe. Je ne comprends pas ce que tu dis, Chloé. Le mariage est dans 3 jours. Je dis que, souffla Chloé, que les enfants ne correspondent pas à l'esthétique. Ils sont imprévisibles et ruinent visuellement les lignes du cortège. Jessica a insisté sur le fait qu'un enfant sur les photos les daterait, donnant l'impression d'un événement familial plutôt que d'un gala exclusif. La pièce s'arrêta de tourner, mais le sol semblait se dérober sous mes pieds. De quoi parles-tu? Mia est ta nièce. Elle est la demoiselle d'honneur. Nous avons acheté la robe. Elle s'entraîne depuis des mois. Je sais, dit Chloé avec dédain. C'est adorable, vraiment, mais nous avons décidé de rendre le mariage entièrement sans enfant, strictement 21 ans et plus. Pas d'exception. Je serrai le téléphone si fort que ma main trembla. Chloé,
tu ne peux pas être sérieuse. Tu lui as demandé d'être la demoiselle d'honneur il y a 1 an. Elle est devant moi en robe. Tu veux que je lui dise qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle ruine tes lignes. Ce n'est pas seulement les lignes, Elina, c'est l'ambiance, cria Chloé, stridente et défensive. Dieu, pourquoi faut-il que tu dramatises tout? C'est mon jour. Jessica dit que si je veux être dans le nuptial minimaliste, je ne peux pas avoir un enfant trébuchant sur le tapis. Elle a 7 ans, murmurai-je dangereusement. Ce n'est pas un tout petit et je suis sa mère. Alors je ne suis pas invité non plus, puisque je ne peux certainement pas la laisser seule? Non, évidemment que tu es invité, soupira Chloé, comme si elle expliquait la physique quantique à un golden retriever. Tu dois juste trouver une babysitter. Laissez-la chez une amie de maman ou quelque chose. Ne l'emmène pas. La sécurité doit refuser toute personne de moins de 21 ans. Je ne peux pas risquer que le direct soit interrompu par une crise. Je regardai ma fille. Mia croisa mon regard et sourit, faisant une petite révérence. Tante Chloé dit bonjour, fit-elle en mimant. Ma poitrine se serra comme dans un étau, le vertige revenant, violent et noir. Chloé, raspai-je. Je paie cette réception. Je m'occupe de tout le traiteur. C'est un cadeau de 25 000 $ et tu me dis que ma fille n'est pas bienvenue pour manger la nourriture que je prépare. Ne me balance pas ton argent à la figure, Elina, répliqua Chloé. Un cadeau n'a pas de condition. Sauf si tu admets que tu l'as fait pour me contrôler. Je l'ai fait parce que je t'aime, murmurai-je, les larmes aux yeux. Je t'ai pratiquement élevé. Eh bien, débrouille-toi pour trouver une babysitter, dit-elle froidement. La décision est finale. Jessica a raison. Il faut protéger la marque du mariage. À la répétition, seule. La ligne se coupa. Je baissai le téléphone, le silence de la cuisine assourdissant. Mia me regarda, son sourire vacillant en voyant mon expression. Maman, demanda-t-elle, petite voix, tante Chloé est fâchée? Je regardai ma belle et innocente fille, puis le téléphone dans ma main. La nausée physique n'était rien comparée au poignard dans mon cœur. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. L'heure suivante fut un exercice d'agonie. J'ai dû asseoir Mia sur le canapé en velours, tenir ses petites mains dans les miennes et lui briser le cœur. Ma chérie, commençai-je, en écartant une boucle de son front, mes mains tremblantes cachées derrière son dos. Tu sais combien tante Chloé t'aime, n'est-ce pas? C'était un mensonge. À ce moment-là, je ne croyais pas que Chloé aimait quelqu'un d'autre qu'elle-même et le reflet qu'elle voyait sur son téléphone. Mais je ne pouvais pas le dire à Mia. Je ne pouvais pas lui faire savoir qu'elle avait été écartée pour une esthétique. Mia hocha la tête avec enthousiasme. Oui, parce que je suis sa nièce préférée. Tu le es? Balbutiai-je. Mais quelque chose a changé avec le mariage, le lieu, l'endroit de la fête. Ils ont fait une nouvelle règle. Mia pencha la tête. Quelle règle? Ils ont dit, pas d'enfants autorisés, murmurai-je. C'est juste pour les adultes maintenant, même pour la demoiselle d'honneur. Je vis la lumière s'éteindre dans ses yeux. Ce n'était pas une crise soudaine, mais un effondrement lent et confus. Sa lèvre inférieure tremblait. Elle regarda sa robe, qu'elle avait traitée comme un objet sacré pendant des semaines. Mais elle balbutia, mais j'ai pratiqué. J'ai pratiqué le papa sourire. Je sais, bébé, je sais. Je l'attirai contre moi, enfouissant mon visage dans ses cheveux pour qu'elle ne voie pas mes larmes. Ai-je fait quelque chose de mal, demanda-t-elle contre mon épaule, la voix étouffée et humide de larmes. Non. Je me reculai, la tenant fermement par les épaules. Non, Mia, tu n'as rien fait de mal. Tu es parfaite. Ce ne sont que des adultes qui font des règles idiotes. Ça n'a rien à voir avec toi. Elle pleura 1 heure, jusqu'à l'épuisement, puis s'endormit sur le canapé, encore avec la petite couronne à 20 $ achetée avec son argent de poche. Je restais là à la regarder dormir, le silence de la maison amplifiant le bourdonnement dans mes oreilles. Ma tête battait avec une violence qui brouillait ma vision. Je me sentais physiquement mal, mon corps faible à cause du vertige et du stress, mais sous cette nausée, quelque chose d'autre s'allumait. C'était une braise froide et dure de rage. Mon téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Chloé, s'il te plaît, ne fais pas de scène pour ça, elle soit cool pour une fois. Et puis,
Jessica voulait savoir si les serveurs pouvaient porter des masques beige au lieu de noir. Le noir est trop agressif par rapport au nappe crème. Merci. Je fixais l'écran. Aucun mot d'excuse, aucune question sur la façon dont Mia avait pris la nouvelle, juste une exigence sur la couleur des masques pour le personnel. Je payais pour la star. FF qui travaillait pour moi. Je me levais en luttant contre le tangage de la pièce et me dirigeais vers mon bureau à domicile. Les murs étaient couverts de récompenses, meilleur traiteur de l'année, excellence pour les petites entreprises, innovation culinaire. J'avais construit cet empire de mes propres mains. Quand nos parents sont morts il y a 15 ans, j'avais 21 ans et Chloé en avait 11. J'avais abandonné l'école culinaire pour travailler à 2 emplois afin de garder la maison. J'avais construit Alinaes Épicurant tard le soir tout en aidant Chloé avec ses projets scientifiques. Je lui avais tout donné. Je l'avais protégé de toutes les difficultés. Et ce faisant, je réalisais avec un malaise au creux de l'estomac que j'avais créé un monstre. J'ouvris mon ordinateur portable. L'écran brillait d'un bleu dans la pièce qui s'assombrissait. Je naviguai jusqu'au fichier intitulé « Chloé Wedding Master Contract ». Je fis défiler le document. Il était complet, truffes importées, sliders de bœuf wagyu, tour de champagne, gâteau au citron et fleurs de sureau à 5 étages. Le coût total était de 25 400 $. En bas, dans la section paiement, il était écrit « 100% offert par Aline Avance ». Mais mes yeux ne s'attardèrent pas sur le total. Ils glissèrent sur les termes et conditions. C'était mon contrat standard, celui que j'utilisais pour chaque client, même la famille. J'y tenais pour des raisons d'assurance. Clause 14b. Clause 14b. Le prestataire, Alinaes Épicurant, se réserve le droit de retirer ses services jusqu'à 24 heures avant l'événement en cas de harcèlement du client, discrimination, mauvais traitement du personnel ou violation de la morale telle que déterminée par le prestataire. Je m'adossai, un sourire sombre et sans humour effleurant mes lèvres. Chloé et Jessica se croyaient reines du monde. Elles pensaient pouvoir écarter des gens de leur vie comme on supprime une mauvaise photo. Elles pensaient que parce que j'étais la grande sœur, je me coucherais, accepterais le manque de respect et leur servirais leur bœuf wagyu sur un plateau d'argent. Elles se concentraient sur l'esthétique. Elles se concentraient sur les photos. Mais elles avaient oublié une chose cruciale, on ne mord pas la main qui nous nourrit, surtout quand cette main a écrit le contrat. Pour comprendre pourquoi cette trahison me blessait autant, il faut connaître l'histoire. Nos parents sont morts dans un accident de voiture alors que je commençais juste ma vie. Je n'ai même pas hésité. Je suis rentré chez moi, j'ai obtenu la garde de Chloé et suis devenu mère du jour au lendemain. Je n'ai pas fréquenté de partenaire dans la vingtaine parce que je conduisais Chloé à ses entraînements de foot. Je n'ai pas voyagé parce que je mettais de l'argent de côté pour ses études. Quand j'ai lancé mon entreprise de traiteur, c'était depuis notre petite cuisine, coupant des oignons jusqu'à 3 heures du matin pour pouvoir lui acheter la robe de bal qu'elle voulait. Je n'ai jamais ressenti de rancune. Elle était ma sœur. Elle était mon cœur. Mais tout a changé il y a 2 ans quand elle a rencontré Jessica. Jessica n'était pas juste une amie. Elle était consultante en style de vie, c'était son titre officiel. Une femme qui avait monétisé toute son existence. Elle avait 30 ans, une beauté tranchante, terriblement symétrique, et un regard qui évaluait le prix de tout ce sur quoi il se posait. Je me souviens de la première vraie rencontre, lors du brunch initial de planification du mariage, 6 mois plus tôt. J'avais proposé de prendre en charge le catering comme cadeau, une entreprise énorme qui mobiliserait tout mon personnel pendant un week-end. Nous étions dans un bistrot tendance. Je portais ma tenue de chef, venant directement d'une dégustation. Jessica portait un costume en lin beige probablement plus cher que ma voiture. Alors Jessica dit en me regardant par-dessus ses lunettes de soleil, « Tu es la traiteur ou la sœur ?» Les deux, dis-je en souriant, tentant d'être amical. Je possède la société. Mignon, dit-elle, sans sourire. Elle se tourna vers Chloé, « Chlo, chérie, il faut parler de la présentation des plats. Le truc d'Elena est copieux, c'est de la comfort food. Mais pour ta marque, il faut que ce soit sculptural. Rien ne doit paraître comestible. Ça doit ressembler à de l'art. » Je ris, pensant qu'elle plaisantait. Eh bien, les gens doivent manger, Jessica. C'est un mariage, pas un musée. Jessica ne rit pas. Elle tapa juste son ongle long et manucuré sur la table. Chloé,
souviens-toi de ce que nous avons discuté, le mariage et le lancement de ton blog lifestyle. Si la nourriture semble grasse ou lourde, ça ruine le récit. Chloé me regarda, suppliant des yeux, elle, peux-tu juste que ça ait l'air vraiment chic, s'il te plaît? Jessica sait ce qu'elle fait, elle a 200 000 abonnés. C'était le début. Dans les mois suivants, j'ai vu Jessica retirer petit à petit tout ce qui rendait Chloé unique. Chloé adorait les couleurs vives, maintenant elle ne portait que des tons neutres. Chloé riait fort et reniflait, maintenant elle pratiquait un petit rire discret. Puis vint la réunion à propos de Mia, il y a 2 semaines. Je n'avais pas saisi l'importance sur le moment. Nous étions au lieu de réception pour une visite. Mia sautillait dans la salle vide. Jessica la regardait avec un air de pure répulsion, pas d'agacement, de la répulsion, comme Mia W était une tache sur une chemise en soie. Elle est très énergique, commenta Jessica en sirotant son café glacé. Elle a 7 ans, répondis-je défensivement. Elle est excitée. Pendant les vœux, l'angle de la caméra doit être dégagé, dit Jessica en cadrant l'air avec ses mains. Si elle gigote ou si sa robe est trop volumineuse, ça détourne l'attention de Chloé. Soyons honnêtes, cette gamine est un peu une distraction. Elle ne correspond pas vraiment à l'ambiance élégante que nous construisons. Je me suis mise devant Jessica, ma fille n'est pas un accessoire. Elle est de la famille. Jessica sourit seulement, un rictus froid et mort, qui ne parvenait pas aux yeux. Tout est un accessoire, Elina. C'est ce que tu ne comprends pas. La vie est du contenu. Si ça ne rend pas bien dans le carré, ça n'a pas sa place dans le cadre. J'avais balayé ça comme des bêtises d'influenceuse, pensant que Chloé aurait le bon sens de l'ignorer. Mais assise ici dans mon bureau, le contrat brillant sur mon écran, je réalisais que je m'étais trompé. Jessica était la marionnettiste. Mais Chloé, ma sœur, la fille que j'avais élevée, avait volontairement coupé les fils qui nous liaient. Elle avait choisi le contenu plutôt que la famille, le mensonge plutôt que l'amour. Je regardais l'horloge, mardi soir. Le mariage était samedi. Les préparatifs devaient commencer demain matin à 5 heures dans ma cuisine professionnelle. Des milliers de dollars d'ingrédients attendaient dans mes réfrigérateurs. Je pris mon téléphone. Je n'allais pas appeler Chloé. Je n'allais pas supplier. Je composais d'abord le numéro de mon avocat, puis celui de la directrice du refuge pour enfants Saint-Judan Centre-Ville. Bonjour, répondit la directrice, surprise de me recevoir si tard. Bonjour Sarah, dis-je, ma voix stable pour la première fois de la journée. C'est Alina Vance. J'ai une question étrange. Combien d'enfants sont actuellement au refuge? Et que pense-t-il d'un gâteau citron-fleur de sureau à 5 étages et de sliders de bœuf wagyu? Le lendemain matin, après cet appel, je ne restais pas au lit, je ne m'apitoyais pas. Le vertige était encore là, un bourdonnement léger à la base du crâne, mais je l'écartais avec l'efficacité implacable qui avait permis à mon entreprise de survivre une décennie. J'avais un plan, mais avant de passer à l'action, je devais être absolument certaine de ma cible. J'arrivais au siège d'Alena S épicurant à 6 heures. La cuisine était déjà vivante, le rythme des couteaux frappant les planches, le chuchotement du bouillon, l'odeur piquante de la pâte levée. Mon équipe, 20 artistes culinaires que je traitais comme une famille, leva les yeux à mon entrée. Ils savaient que le mariage était ce week-end et que c'était pour ma sœur. Ils s'attendaient à me voir rayonnante de fierté familiale. Au lieu de cela, je me dirigeai droit vers mon bureau et verrouillai la porte. Je m'assieds à mon bureau, le bois de mahogany frais sous mes paumes, et ouvris la liste des fournisseurs que Chloé m'avait partagés des mois plus tôt. Jessica avait insisté pour gérer l'écosystème du mariage, choisissant fleuriste, éclairagiste, société de location pour les nappes. À l'époque, j'étais soulagé de l'aide. Maintenant, je voyais que c'était un mur de protection. Je commençais à passer des appels. Mon premier appel fut à Henri, un fleuriste avec qui je travaillais depuis 7 ans, connu pour ses installations d'orchidées en cascade. Elena, chérie, répondit Henri à la deuxième sonnerie. Je suppose que vous appelez à propos du mariage de la sœur. Les fleurs étaient emballées, 50 nuances de beige, exactement comme l'avait demandé le général. Le général? Demandai-je, mon stylo suspendu au-dessus de mon carnet. La demoiselle d'honneur, Jessica. Henri renifla. Une femme charmante. Et par charmante, j'entends qu'elle a la chaleur d'un congélateur cryogénique. Elle a exigé qu'un supplément de coordination de 20% soit ajouté à ma facture,
payable directement à sa société à responsabilité limitée. Je lui ai dit que je ne faisais pas de rétrocommission, mais elle a menacé d'annuler le contrat et de me diffamer sur TikTok. J'ai donc intégré le coût dans les frais de main-d'œuvre. Je me suis figé. Attends. Elle a exigé un pot de vin de toi. De tout le monde. Chérie, dit Henri d'une voix basse, les techniciens de lumière, le DJ, le lieu. Elle nous a dit à tous que si nous voulions la visibilité de ce mariage, nous devions payer la taxe Jessica. Nous avons supposé que tu étais au courant. Nous pensions que c'était ainsi que le budget de ta sœur était géré. Un nœud glacé se forma dans mon estomac. Je ne savais pas, Henri. Envoie-moi tous les emails. Je passai les 4 heures suivantes à enquêter. Ce n'était pas seulement une obsession esthétique, c'était une arnaque. Jessica saignait ma sœur à blanc. Je me suis connecté au tableur partagé du budget du mariage, un document auquel j'avais accès parce que j'avais versé la compte initiale pour le lieu 6 mois plus tôt. J'ai recoupé les factures qu'Henri m'avait envoyées avec le tableur. C'était un chef-d'œuvre de fraude, Jessica avait majoré chaque service de 30%, payé les fournisseurs à leur tarif moins sa rétrocommission et empoché la différence. Le budget du champagne vintage était en réalité destiné à du vin pétillant de milieu de gamme, mais Chloé était facturée au prix du Dom Pérignon, les serviettes en soie sur mesure, en polyester provenant d'un site de gros, majoré de 4 cents %. Ma sœur n'était pas seulement manipulée émotionnellement, elle était volée. Mais la preuve irréfutable vint d'une recherche frénétique sur Google du nom de Jessica Associa, escroquerie, et procès. Il fallut creuser. Elle avait payé une société de gestion de réputation pour nettoyer les premières pages des résultats. Mais à la page 6, je l'ai trouvé, un forum de mariées mécontentes, Los Angeles, avec un fil intitulé « Le cauchemar minimaliste, comment Jessica B a ruiné mon mariage ». Les histoires étaient identiques, elle se liait d'amitié avec une mariée, l'isolait de sa famille en prétendant qu'il ne comprenait pas la vision, interdisait les enfants pour des visuels, propres, puis disparaissait le lendemain du mariage avec des milliers de dollars de frais de conseil, laissant la mariée avec un événement beige et sans âme et une montagne de dettes. C'était un parasite, et ma sœur l'hôte. J'ai tout imprimé, les emails d'Henri, les comparaisons de factures, les messages du forum. Je les ai mis dans un épais dossier Manila. Puis j'ai rappelé Sarah au refuge. C'est bon, dis-je, la voix légèrement tremblante face à l'ampleur de ce que j'allais faire. Il faut vider la cafétéria. Nous apportons nappes, vaisselle, tout le nécessaire. Je ne veux pas que ça ressemble à une distribution de charité. Je veux que ces enfants se sentent au Ritz. Elina, souffla Sarah. Tu es sûr que ça vaut des dizaines de milliers de dollars? Je suis sûr, dis-je en regardant la photo de Mia sur mon bureau. Et Sarah, peux-tu appeler ton contact à Channel 4, celui qui a fait le reportage sur la crise du financement des refuges l'année dernière? Dis-leur que tu as une histoire humaine, que Noël arrive en avance. Le dîner de répétition eut lieu ce soir-là dans un loft en centre-ville qui ressemblait moins à un lieu de fête qu'à une galerie d'art stérile. Les murs étaient en béton brut, les tables en acrylique transparent, aucune fleur, seulement des branches mortes peintes en blanc dans de grands vases en verre. C'était froid, résonnant et totalement dépourvu de joie. Je suis entré seul, vêtu d'une combinaison noire élégante et de mes plus hauts talons, armure pour la bataille à venir. La salle était peu peuplée, les amis de Chloé absorbés par leur téléphone, la famille du marié semblant perdue et mal à l'aise sur des chaises fantômes. J'ai repéré Chloé près du bar. Elle était belle mais fragile, avait perdu beaucoup de poids le mois dernier, ses clavicules acérées comme du verre, sirotant un liquide clair dans un verre carré, regardant anxieusement autour d'elle. Jessica flottait à son épaule, chuchotant et pointant du doigt l'installation lumineuse. Je pris une profonde inspiration, serrant le dossier Manila contre moi, et avançai. « Bonjour, Chloé, dis-je, ma voix résonnant légèrement dans l'espace caverneux. Chloé sursauta, tournant la tête, les yeux écarquillés. « Lou, tu es venu ? » Je n'étais pas sûr. « Je suis ta sœur, dis-je calmement. Je suis là. » Je regardais Jessica. « Pouvons-nous avoir un moment ? » Famille uniquement. Jessica ne bougea pas, un sourire condescendant serré aux lèvres. « Nous n'avons pas de secret ici, Elina. Nous sommes une équipe. Tout ce que tu as à dire à Chloé, tu peux me le dire. Je suis la demoiselle d'honneur après tout. Il s'agit des finances du mariage, dis-je en la fixant. Et de vos pratiques de conseil. » Le sourire de Jessica ne faiblit pas,
mais ses yeux s'aplatirent. Je pense que vous vous méprenez. Je fais ça par amour pour Chloé. C'est ça, un pot de vin de 20% sur le fleuriste? Lancez-je en frappant le dossier sur le comptoir en acrylique. Le bruit résonna comme un coup de feu. C'est ça, majorer des serviettes en polyester de 400%? Chloé regarda le dossier, puis Jessica. Quoi? De quoi parle-t-elle? Ouvre-le, Chloé, insistai-je, adoucissant ma voix. Regarde les factures, les emails d'Henri. Elle te vole, elle t'isole de moi, de Mia, des amis de maman pour contrôler le budget et te soutirer chaque centime. Elle a déjà fait ça. Chloé trembla en saisissant le dossier, ses yeux parcourant les chiffres surlignés. Je vis la confusion, puis la prise de conscience. Jess, murmura-t-elle. Pourquoi? Pourquoi la facture de lumière indique 3000 ici, alors que l'email de l'entreprise 10 500? Pendant un instant, j'ai cru avoir gagné, brisé le sort. Mais Jessica était un prédateur professionnel. Elle ne paniqua pas. Elle rit doucement, d'un rire de pitié qui me fit frissonner. Oh, ma chérie, coassat-elle, posant sa main sur l'épaule de Chloé. C'est de ça qu'il s'agit? Elina est jalouse. Elle essaie de te saboter avant ton grand jour parce qu'elle ne supporte pas que tu aies dépassé son petit rôle de maman. Les chiffres, Jessica, crachai-je. Explique-les. C'est des frais administratifs, dit-elle doucement à Chloé. J'ai géré toute la logistique pour que tu ne sois pas stressée. Tu sais combien d'heures j'ai passé au téléphone? Tu crois que mon temps ne vaut rien? Je t'ai évité de gérer ces prestataires. Et franchement, à voir ça, dit-elle en désignant le dossier avec mépris, c'est pathétique que ta sœur ait passé son temps à fouiller au lieu de te soutenir. Elle essaie de ruiner ta santé mentale 2 jours avant le mariage. C'est un comportement toxique, Chloé. Narcissisme classique. Chloé regarda les papiers, puis le visage impassible de Jessica, puis moi. Je vis le combat dans ses yeux, la dissonance cognitive, me croire signifiait admettre qu'elle avait été idiote pendant 2 ans, que son mariage parfait était un mensonge. Plus facile de croire le mensonge. Chloé claqua le dossier. Arrête, Elina. Chloé, suppliai-je en avançant. Elle a interdit Mia pour tester son contrôle. Si tu la laisses faire, si tu laisses couper ta famille, elle gagne. Regarde les faits. Le fait est qu'elle ruine mon dîner de répétition, cria Chloé, la voix brisée. La salle se tut, tous les regards braqués sur nous. Jessica m'avait prévenu. Elle dit que je fais tout pour moi, que je suis jalouse parce que je ne suis plus sa petite poupée. Je tente de te protéger, hurlai-je, perdant mon sang-froid. Je paie pour toute la réception. Je suis la seule ici qui se soucie vraiment de toi, pas de l'esthétique. Alors arrête de payer, cria Chloé, les larmes coulant. Je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de ton argent, de ton traiteur. Si cela vient avec autant de chantage émotionnel, garde-le. Jessica ricana derrière Chloé, un micro-sourire de triomphe. Je regardai ma sœur, je vis l'étrangère qu'elle était devenue, la peur et la fierté qui l'aveuglaient. Et je compris que seuls des faits concrets pouvaient la sauver. Tu n'as pas besoin de mon traiteur, demandai-je doucement. Non, cracha Chloé. Tu es sûr? Tu veux que je parte? Pas, siffla Chloé, et ne reviens pas à moins de t'excuser auprès de Jessica et de rester tranquille derrière sans ton enfant capricieux. Je ramassai le dossier, ne regardant pas Jessica, seulement Chloé. D'accord, dis-je. Je t'aime, Chloé. Souviens-toi que je t'aime. Je tournai les talons et sortis du loft gris froid. En franchissant les portes en verre, je sortis mon téléphone et ouvris le brouillon de mail préparé plus tôt, objet, notification de résiliation de contrat clause 14b. J'appuyai sur envoyer. Les 36 heures suivantes furent un flou de chaos contrôlé. Quand je résiliais un contrat, je ne me contentais pas d'arrêter de cuisiner. J'ai dû démanteler une bête logistique. Mais cette fois, je ne la démantelai pas, je l'ai redirigée. Le samedi matin, jour du mariage, se leva lumineux et clair. Une journée parfaite pour un mariage ou pour un règlement de compte. Dans les cuisines d'Alina et Picuran, l'ambiance était électrique. Mon équipe avait été briefée. Ils savaient pour Mia, ils savaient pour les insultes, et leur loyauté était farouche. Chef, appela Marco en ajustant sa toque, les mini-burgers Wagyu sont prêts, mais selon vos instructions,
nous avons changé la présentation, au lieu des plateaux argentés, nous les chargeons dans les transporteurs chauffants pour le buffet du refuge. Parfait, dis-je en boutonnant ma veste de chef. Et le gâteau? Le gâteau 5 étages citron fleur de sureau est emballé, confirma le pâtissier. Nous avons dû enlever le topet Chloé et marqué je l'ai remplacé par une sculpture en sucre d'un cœur. Magnifique, dis-je. À 10 heures, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt, Jessica. Où est l'équipe de mise en place? Le coordinateur du lieu dit que la cuisine est vide. Vous deviez être là à 8 heures. J'ai ignoré le message. À 10h15, Elina a cessé de plaisanter, nous avons besoin des verres d'eau pour les photos. Envoyez l'équipe maintenant. À 10h30, Chloé a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a laissé un message, sa voix tremblante de panique, Jessica dit que tes camions ne sont pas là. Ce n'est pas drôle. Je sais que nous nous sommes disputés, mais tu ne peux pas simplement ne pas venir. Rappelle-moi. J'ai écouté le message, un pic de culpabilité m'a frappé le cœur. Mais ensuite j'ai regardé Mia, assise dans un coin de mon bureau à colorier. Elle ne pleurait plus, mais était abattue, son esprit terni par le rejet. Je me suis souvenu du sourire narquois de Jessica, des pots de vin, de l'idée que les enfants ruinent l'esthétique. J'ai renvoyé à Chloé une seule image, la capture de l'avis de résiliation clause 14b que j'avais envoyé à elle et Jessica 2 nuits plus tôt, clairement ignorée dans leur arrogance. Je leur avais dit que je te protégeais. J'ai écrit, je retire la toxicité de ma vie. Le contrat est nul. Les camions attendaient au quai de chargement, 3 énormes véhicules réfrigérés, habituellement décorés de mon logo. Aujourd'hui, ils transportaient 25 000 $ de nourriture gastronomique, de linge de table haut de gamme, de verreries en cristal et une équipe de 20 serveurs en noir impeccable. Mais nous n'avons pas tourné à gauche vers l'hôtel de luxe du centre-ville. Nous avons tourné à droite vers le quartier industriel, vers le refuge pour enfants Saint-Jude. J'étais dans le camion de tête. En arrivant, j'ai vu la file. Sarah n'avait pas seulement dégagé la cafétéria, elle avait aménagé la cour. Des ballons, de la musique à partir d'une enceinte, et des dizaines d'enfants aux yeux écarquillés regardant les camions arriver. Nous avons déchargé avec une précision militaire. Mon équipe a dressé les tables avec le même soin que pour un gala de célébrité, nappe blanche impeccable, argenterie, assiette de risotto à la truffe et mini-burger wagyu. C'était magnifique. À 16 heures, la cérémonie de mariage devait se terminer. Selon mes calculs, les invités arrivaient maintenant à la salle de réception, s'attendant à un décor somptueux et du champagne. Au lieu de cela, ils ont trouvé des tables vides, sans nappe, sans verre, sans nourriture, sans personnel, une salle vide et résonnante qui coûtait 10 000 $ à louer et était complètement vide. Mon téléphone a vibré à nouveau, une photo d'une amie présente au mariage, jurée de secret. La photo montrait la salle de bal, ressemblant à un entrepôt abandonné. Les invités confus, tenant leurs sacs, tandis qu'en arrière-plan, Chloé, visage enfoui dans ses mains, et Jessica criait sur le responsable du lieu impuissant. Mais le vrai choc était à venir, Elina. Sarah m'a fait signe depuis les portes du refuge, elles sont là. Je suis sorti à sa rencontre. Une caméra de Chanel 4 venait d'arriver. Une journaliste que je reconnaissais, Monica, femme incisive, est sortie avec son caméraman. Est-ce Alina Vance, demanda-t-elle. Nous avons entendu parler d'un don massif, un service traiteur de mariage de luxe redirigé vers le refuge. C'est exact, dis-je, lissant mon tablier. Pouvez-vous nous dire pourquoi, clignotait la lumière rouge de la caméra. Je regardais l'objectif, sachant que Chloé scotchait à son téléphone et que Jessica vivait pour la couverture médiatique, et que dans 20 minutes, quelqu'un du mariage désastreux verrait ce flux en direct. Eh bien, dis-je, la voix ferme, ma société, Alina et ses Épicurons, croit que la nourriture doit être servie avec amour. Malheureusement, l'événement initial manquait de cet ingrédient essentiel. Les organisateurs estimaient que la famille, notamment les enfants, ne correspondait pas à leur esthétique. Ils voulaient un mariage parfait en images, même au prix d'exclure ceux qui les aimaient le plus. Je fis un geste vers la cour où Mia riait, tendant un cupcake à un petit garçon aux genoux écorchés. J'ai donc décidé, continuai-je avec un petit sourire triste, que si les enfants n'étaient pas assez bons pour le mariage, alors le mariage n'était pas assez bon pour ma nourriture. J'ai apporté la fête là où elle serait appréciée, car ici, l'esthétique est parfaite. Le segment a été diffusé en direct aux informations de 17 h.
Je n'avais pas besoin de deviner ce qui se passait au lieu du mariage, j'avais un compte rendu en temps réel par texto de mon espion. OMG, quelqu'un vient de lancer le clip près de la table d'honneur. Le marié est furieux, Chloé hyperventile, Jessica essaie de dire que tu fais ça pour le buzz, c'est un désastre, les gens partent au drive. Au refuge, l'atmosphère était diamétralement opposée, une joie pure et sans mélange. Les enfants, dont beaucoup n'avaient jamais vu un tel repas, dévoraient les mini-burgers et contemplaient la fontaine de chocolat. Mia était la reine du bal, son chagrin oublié, menant un groupe de tout-petits dans une danse circulaire. Mais le clou de la soirée n'était pas la fête. C'était l'arrivée. Vers 18h30, une limousine blanche a freiné devant le refuge. Elle jurait avec les murs en briques graffitées et la clôture en chêne, et toute la cour s'est tue. La portière arrière a volé ouverte et Chloé a surgi, toujours en robe de mariée, la traîne grise de la poussière du parking, le voile de travers, le maquillage ruisselant de larmes. Juste derrière, trébuchant sur des talons trop hauts pour le pavé fissuré, Jessica. « Que as-tu fait » hurla Chloé, voix rauque. L'équipe de journalistes, prête à partir, braqua à nouveau les caméras. Lumière rouge allumée. Un bijou, une mariée en pleine tenue hurlant sur un refuge pour enfants. Je suis avancé, essuyant mes mains sur une serviette, sans élever la voix. J'ai nourri les affamés. Chloé, qu'as-tu fait ? Tu as ruiné mon mariage, hurla Chloé, gesticulant dans la cour. Tu as volé mon traiteur. Mes invités meurent de faim. Espèce de sorcière jalouse et mesquine. Je n'ai rien volé, dis-je calmement, consciente des caméras. J'ai appliqué la clause 14B de notre contrat, violation de la conduite morale. Tu as laissé ton consultant insulter mon enfant, détourner ton argent et traiter ta famille comme des accessoires. Je t'ai dit que je ne soutiendrais pas ça. Détourner. Jessica s'avança, visage indigné. Méfie-toi, Elina. C'est de la diffamation. Je vais te poursuivre jusqu'au dernier centime. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai, dis-je en sortant du sac la pochette que j'avais gardée à mes côtés toute la journée. Je m'approchai de Chloé. J'ai essayé de te montrer ça lors de la répétition, murmurai-je, tu ne voulais pas regarder. Regarde maintenant. Chloé me fixa, poitrine haletante. Les invités étaient partis, la fête morte, elle n'avait plus rien à perdre. Elle saisit la pochette, l'ouvrit et lut, dans la lumière déclinante du soir, les enfants du refuge jouant en arrière-plan, les emails où Jessica la traitait de vache à cash naïve, les factures gonflées, la comparaison côte à côte de la taxe Jessica. Le silence s'étira, lourd et suffocant. Jessica regardait Chloé, sa confiance commençant à se fissurer. Chloé, ne lis pas ces absurdités, dit-elle, voix désespérée. Elle a falsifié. Elle ment. Chloé leva les yeux des papiers, sombres, emplis d'une clarté terrifiante. Elle regarda Jessica, vraiment regarda pour la première fois depuis 2 ans. Elle vit la froideur, le calcul. Tu m'as facturé $3000 pour l'éclairage, murmura Chloé. Et tu leur as payé 1500 cents. C'était des frais de coordination, insista Jessica, c'est la norme dans l'industrie. Et le fleuriste, poursuivit Chloé, voix montant. Et le linge. Tu m'avais dit que le budget était serré. Vous m'avez dit que je ne pouvais pas me permettre d'inviter mes cousins à cause du coût par personne. Mais vous voliez la différence. Je t'ai fait devenir influenceuse, cria Jessica, abandonnant son jeu, j'ai construit ta marque. Qui se soucie de quelques milliers? Tu allais être célèbre. Je ne veux pas être célèbre, hurla Chloé, un cri arraché de sa gorge. Je voulais me marier. Je voulais ma sœur. Je voulais ma nièce. Chloé se tourna vers le caméraman qui filmait tout, puis revint vers Jessica. Éloigne-toi de moi, dit Chloé, la voix tremblante de rage. Loin de moi. Si je te revois, j'appellerai la police. Jessica ricana, regardant autour d'elle, le refuge, le trottoir sale, puis moi. Très bien, amusez-vous avec votre petite fête de la pauvreté. Vous méritez l'une l'autre. Vous êtes toutes les deux banales. Elle fit volte-face et retourna vers la limousine, mais le chauffeur, qui s'était appuyé contre le capot en écoutant, croisa les bras. Les trajets sont terminés, madame, dit le chauffeur. La mariée a payé la compte. Vous n'êtes pas sur la liste. Jessica resta là, coincée dans le quartier industriel, humiliée alors que la limousine s'éloignait.
Elle dut appeler Uber tandis que l'équipe de journalistes filmait ses frappes frénétiques sur son téléphone. Chloé se tenait seule dans le parking, vidée de toute énergie. Elle me regarda, puis passa à Mia qui regardait derrière la grille. Chloé tomba à genoux dans sa robe ruinée et éclata en sanglots. Les conséquences furent rapides et cruelles pour Jessica. Le reportage devint viral en quelques heures. Le mariage au refuge devint un sujet tendance, mais pas comme Jessica l'avait prévu. Les détectives du web firent leur travail. En un jour, des dizaines d'autres mariés vinrent raconter leurs propres arnaques de Jessica. Elle fut pratiquement blacklistée de l'industrie événementielle du jour au lendemain. La dernière nouvelle que j'ai entendue, c'est qu'elle faisait face à un recours collectif et avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Pour Chloé, le chemin fut plus difficile. Son mariage était ruiné. Pas de réception, pas de première danse, pas de découpe du gâteau. Le mari, Marc, était secoué mais compréhensif lorsqu'il vit les preuves du vol. Ils finirent par dîner tranquillement dans un dîner ce soir-là, juste tous les deux en tenue de mariage. Mais la vraie guérison arriva le lendemain. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le café, le vertige enfin disparut, quand on frappa à la porte. C'était Chloé. Elle ne portait pas de beige, juste un vieux sweat oversize qu'elle m'avait volé des années auparavant et un jean. Ses yeux étaient gonflés. Elle ne dit rien, se contenta d'entrer et de me serrer dans ses bras, comme lorsqu'on était enfant et que le tonnerre l'effrayait. Je suis tellement désolé, sanglota-t-elle sur mon épaule. Je suis vraiment désolé. J'ai perdu la tête. Je l'ai laissé m'envahir. Je t'ai traité comme de la merde. Je me suis traité pareil. Comme rien. Je la tenais, lui caressant les cheveux. Je sais. Je sais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-elle en se détachant et en s'essuyant le nez. Je te dois 25 000 $. Je vais rembourser. Je prendrai un deuxième boulot. Tu ne me dois pas l'argent, dis-je fermement. L'argent est allé à une bonne cause, mais tu me dois des excuses. De grosses excuses. Chloé hocha vigoureusement la tête. Je sais. Elle est là. Mia était dans le salon. En voyant Chloé, elle hésita, le souvenir du rejet étant encore présent. Chloé se mit à genoux à hauteur de Mia. Mia, dit-elle, la voix tremblante, tante Chloé a été très stupide. J'ai fait une mauvaise règle et je suis tellement désolée de t'avoir blessée. Tu es la plus belle demoiselle d'honneur du monde, et un mariage sans toi, c'est juste une réunion ennuyeuse. Mia l'évalua, puis, avec la capacité infinie de pardon que seuls possèdent les enfants, fit un pas en avant. C'est bon, tante Chloé. Maman a donné la nourriture aux enfants qui n'en avaient pas. C'était une bonne fête. Chloé rit entre ses larmes. Oui, c'était ça. Elles passèrent le reste de l'après-midi sur le canapé à regarder des dessins animés bruyants et chaotiques qui auraient ruiné n'importe quelle esthétique minimaliste. 6 mois plus tard, Chloé et Marc eurent une seconde chance. Ce n'était pas un mariage, juste un barbecue dans le jardin. Pas de hashtag, pas de vision, juste des chaises dépareillées, des glacières pleines de bière et mes célèbres côtes de barbecue. Et courant au milieu de tout ça, portant une cape de super-héros sur sa robe de fête, il y avait Mia. Elle était bruyante, désordonnée, renversa un gobelet de punch. Et quand Chloé vit cela, elle ne s'inquiéta pas des photos. Elle rit simplement, me prit dans ses bras et me fit tourner jusqu'à ce que nous soyons toutes les deux étourdies de joie. L'esthétique était ruinée, mais l'image était enfin parfaite.